tous décidé de vous rendre finalement à la ville, au village plutôt de Grausé. Grausé, que vous avez pu voir, les habitations n'ont pas l'air très en forme. Ils ont l'air un peu moroses. Ils ont pas l'air d'être d'avoir le même style de vie que les citadins que vous avez pu voir à Ubersreik. Néanmoins, ils sont plutôt assez aimables tout de même. Par contre, ils étaient surpris de voir des gens arriver depuis Ubersreik. Ils sont pas habitués à voir que des gens passent par ici, passent par Grausé au cours de leur voyage. Ils ont plutôt vu des gens partir depuis Grausé vers Ubersreik, mais pas l'inverse. Vous avez trouvé un bateau qu'on appelle le Trandafir, un bateau qui est dirigé par un marchand qui répond au nom de Rutger Reuter. Il a une coupe au bol, c'est un blond qui est plutôt bien habillé, qui est plutôt bien vêtu aussi. De prime abord, il semble ne pas avoir remarqué le noble Marcus von... Von... Aïe. C'est moi qui fais là. Marcus von Graustadt, merci. Voilà. Il ne semble pas avoir remarqué la noblesse que Marcus semble être issu de la noblesse. Flagrant, de première vue comme ça, faut chercher quand même. Bah, il a fait un sale jet, je me rappelle de ces sales jets, je crois qu'il avait fait un jet critique. Il ne semblait pas non plus être insensible au charme de Svetlana. Très vite, il lui a même fait visiter sa cabine dans le bateau et ses quartiers, oui. Et vous aviez partagé un vin également ensemble. Maultir, Marcus et Jurgen, vous avez embarqué le bateau, enfin vous êtes entré dans le bateau. Vous n'étiez pas évidemment dans les quartiers du marchand. Et vous avez un petit peu aussi pu à un moment donné aussi parler avec Rutger Reuter, qui vous a paru fort sympathique. Il vous a pris au début pour comme étant les hommes de main qu'il aurait engagés auprès de la guilde des battleurs. Très vite, vous leur avez expliqué que vous n'étiez nullement envoyé par la guilde des battleurs et comme il devait apparemment déjà partir, il vous a proposé de travailler pour lui et qu'il y aurait évidemment une récompense à la clé. C'est très bien. Et il avait même fait remarquer qu'il ferait une plainte auprès de la garde du Ubersreik pour non-participation des battleurs qui étaient censés arriver, mais qui ne sont pas arrivés. On peut s'en occuper aussi pour peu qu'il paye le timbre fiscal pour le coup de plainte. Vous n'aviez à aucun moment pistoles. Vous n'aviez à aucun moment précisé que vous étiez de la garde, je vous le rappelle. Moi, je me rappelle que vous n'aviez pas que Maultir, tu avais tes vêtements normaux. Personne n'avait le brassard de la garde du Ubersreik. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, vous avez pu donc sympathiser un peu avec ce cher Rutger qui semble quand même fort aimable. Il posait peut-être un peu beaucoup de questions, comment vous appelez, d'où vous venez, etc. Mais très vite, Svetlana a pris quelque part un petit peu plus l'attention du Rutger. Il a pas pu finir ce qu'il voulait peut-être entreprendre avec vous. Quand Rutger s'est absenté, il vous a dit oui, voyez avec le maître de barge
le maître de barge qui s'appelle... Faut vraiment que m'habitue à naviguer entre ces menus. Qui s'appelle Reiko. Hop. Qui s'appelle Rico. Et que clairement, je vous avais décrit comme étant quelqu'un qui n'est pas du tout habillé aux vêtements habituels des citoyens de l'Empire. Il a des boucles d'oreilles, il a des cheveux noirs, une grosse barbe. Il a un petit peu ce regard aussi quand vous avez embarqué. Et quand il vous a... quand Rutger vous a dit concernant le travail, concernant ce que vous avez à faire, voyez avec mon maître de barge, Reiko. Et c'était là-dessus qu'on s'était arrêté, pardon. Ouais. Exactement. Donc du coup, on s'en va, hein, c'est ça, mais j'ai pas bien cerné. On était venu ici pour trouver la trace de une personne. Des Strigani. Ils étaient 1 ou 2, je sais plus combien ils étaient. 2. Au moins 2, ouais. Revenons aux bases. Mais ouais. Là, on se fait embarquer sur un bateau, quoi. Exactement, et vous avez été employé comme aide au travail concernant le maintien du bateau. À ce propos, vous allez me faire un petit jet de connaissances rivière ou navigation ou maritime ou un test de navigation. Mais bien sûr. Oui, allez-y, faites-moi ce test. Là, ça. Oh putain, quelle tête du cul, je voyais pas du tout comme ça. Comme je disais, une coupe au bol. Oui, mais il a 12 ans. Non. 13 peut-être. J'ai beaucoup moins de respect pour lui tout d'un coup. Ah bon, d'accord. Alors, quels sont les résultats de vos jets? Et on est d'accord que le bateau qu'on prend remonte vers Uberstrike. Exactement, oui. Alors, il est prévu que le bateau... Ça. Alors, il est prévu que le bateau, donc sur la carte, il passe donc par ici, fasse le tour et remonte le Ferfelfluss. Il vous a dit que le long qu'il y avait... Alors, oui, c'est vrai que je... Ah non, il vous a pas parlé de ça. Pardon. Oui, parce que il y avait Svetlana qui avait pris l'attention. Donc, il vous a même pas dit où exactement il va. Il a dit qu'il allait en direction du Berserk, mais qu'il allait s'arrêter avant, afin de délivrer... Les gars, on fait n'importe quoi, là. Hein. Je sais pas ce qu'on est en train de faire, mais c'est pas pour ça qu'on est venu, quand même. Après. On remonte en bateau, c'est sur la route. Et regarde l'échelle en bas à droite, c'est 1 mile, ça fait 10 cm, quoi. Donc en gros, Blackstone, c'est à 2 km d'où on est. Ouais. Alors, le test de navigation. Après, moi, je trouve ça bien. Marcus a quand même fait au moins un 42. Ouais. Ah bah attendez, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite, tout à fait. Marcus, tu n'as pas l'habitude de prendre la mer, mais tu as quand même un petit peu un sens... peu le sens des choses en termes d'équilibre et de poids, peut-être. Et tu as t'as un mauvais pressentiment, enfin, t'es pas à l'aise. Tu te dis, mais ce vieux Rafio, il va arriver à transporter tout ça. Alors, quand je dis vieux Rafio, effectivement, hein, tu te dis, enfin, t'as peut-être déjà navigué quand t'étais peut-être plus jeune, ton père t'a peut-être embarqué dans un petit voyage en bateau. Bon, le bateau était forcément bien plus élégant. Et beaucoup mieux entretenu. Mais là où vous embarquez, c'est vraiment un vieux Rafio, quoi. Enfin, t'es pas à l'aise, t'es pas du tout rassuré à la vue de la gueule du bateau et de ce qu'il porte, en fait. Ouais. Le bateau est surchargé dans le sens où il y a énormément de cargaisons qui sont empilées, qui sont mis les uns sur les autres. C'est fait d'une manière assez basique, en fait.
tu te rends compte de ça, que c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait s'y prendre. Mais en même temps, tu as aucune idée, mais vraiment aucune idée de comment il faudrait s'y prendre. Non, mais en fait, moi, je sais pas trop vraiment ce qu'on va faire là. Hein. Je vous le dis quand même. Non, mais vous m'imaginez, honnêtement, vous m'imaginez rentrer. On est venu chercher des Strigani. Des mecs nous alpaguent sur le bord, sur un port, et nous disent ah bah c'est vous qu'on attendait pour venir, je sais pas trop quoi, porter des caisses, hein, en gros. Et nous on monte dans le bateau, on n'a même pas négocié le prix, hein, parce qu'au moins si on avait négocié le prix, on saurait pourquoi on est là. Et Sveltana s'est barré dans la cabine du capitaine pour Okay, moi, on m'a dit travailler, j'ai fait OK. Pour quelque chose, que la morale réprouve d'en parler ici. Et en fait, moi je vais poser la question à un marin à côté. Est-ce que vous avez vu des Strigani dans le coin? Tu demandes ça à Reiko, le gars qui regarde. Ouais, par exemple, ouais. Il te regarde, Je suis Strigani. Il te parle un petit peu avec un accent un peu bizarre. Il te dit bienvenue à bord. Vous travaillez avec nous. Ouais, vous étiez où il y a une semaine à peu près? Tu lui demandes ça. Bah ouais. Il est un peu. Ils sont beaucoup les Strigani, je crois. Hein. Il n'y en a pas que 10. Exactement. En fait, ce que j'allais te dire, c'est que le gars, quand tu regardes, quand il te dit je suis Strigani, très vite tu observes autour de lui. Donc il y a d'autres membres de l'équipage qui sont en train de charger des caisses et qui sont en train de relier un petit peu les caisses entre elles et tu constates que les autres membres ont l'air d'être habillés comme lui également. En fait, tout l'équipage, hormis le capitaine, sont Strigani. Tout l'équipage est Strigani. Et lui, c'est le maître de barge. Donc, quand tu lui demandes où étiez-vous il y a une semaine, drôle de question, toi, à poser. Toi, aidez-nous avec les caisses. Nous sommes à la recherche de 2 personnes de ton peuple qui étaient à Ubersreik il y a à peu près une semaine. Et nous sommes venus les trouver. Je veux bien porter les caisses si tu m'aides à les retrouver. Ah, François a donné signe de vie. Ah. Alors, je lis, je crois. Ouais. Et à ce moment-là, j'annonce juste et puis ça va. Faites avancer l'histoire. Ok, pas de problème. Le gars, il te regarde, il fait 2 personnes Ubersreik de mon peuple. Exactement. Il réfléchit un moment, il fait possible homme et équipage, oui, mais pas nous, pas moi. Et vous savez où je peux les trouver? Demandez équipage, mais vous aidez caisse. Oui, non, mais j'ai de caisse. Je vais vous dire comment faire, et puis en même temps, je vais vous... Fais-moi un petit jet de... Moi, charme, ouais. Charme? Moi, charme. Ouais. Charme ou commandement, mais bon, je vais faire du charme. En fait, il a pas la notion... Non, c'est pas de problème, je vais faire du charme. De la noblesse en fait, si c'était un citoyen de l'Empire, j'accepterais commandement sans problème. Non, pas de problème. Regarde. Attends, je vais voir par rapport à son calme. Reiko, là. Il te dit, moi, maître barge, ici, moi, connaître le métier. Moi, toi, montrer pour qu'est-ce. Et puis, nous, voir ensemble pour homme de mon peuple, Ubersreik. Il nous paye combien déjà, le mec, pour faire ça? Juste se rappeler. Il vous a rien dit. Non, mais ça ne paye pas. Il y a personne qui a demandé, il y a tout le monde qui a dit ok, il y a de l'argent à gagner, c'est bon, on accepte. Non, je suis pas sûr que tout le monde était d'accord, mais c'était la fatigue du voyage. Bon, je chope le capitaine quand même au passage, s'il ressort de la cabine. Dès qu'il sort de la cabine, alors d'accord. Est-ce qu'en attendant, est-ce que tu aides quand même pour les caisses? Je demande à Jürgen, allez,
prends cette boîte et puis je regarde faire. Alors, Jürgen n'est pour le moment pas dans le canal. Ah non, on l'a pas poussé à l'eau quand même encore. Non. Pardon. Bah, c'est bon, Oulala. il accepte. Je vais considérer qu'il accepte de faire bouger Bien les caisses. sûr. Maultir, tu fais quelque chose? Je bouge les caisses. Ok, tu bouges les caisses. Pendant que vous bougez les caisses, je l'avais On rappelle mon brièvement métier, décrit moi. je l'avais brièvement décrit la dernière fois. Ah, je confonds toujours la proue et l'autre Proue, bout c'est du l'avant. bateau. La poupe. C'est ouais, c'est la proue alors, oui, c'est juste. À la proue, vous voyez probablement une vieille dame. Au vu des vêtements qu'il semble porter, elle a une espèce de voile sur la tête. Elle s'est enroulée dans ses propres vêtements et elle est en train elle est à genoux à la proue et en train de prier. Par moments, vous constatez ses mains se lever vers le ciel et sa tête levée vers le ciel. De ses mains, vous voyez des ongles, mais c'est incroyable. La femme, elle s'est jamais coupé les ongles, quoi. C'est pas possible. Elle a des griffes, quoi. Et elle est en train de parler une langue que vous ne comprenez absolument pas. Et elle est en train de regarder le ciel et de nouveau pose la tête au sol. Dès que vous remarquez ça, parce que pendant que vous travaillez, hein, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce machin, vous arrêtez en fait de travailler et vous la regardez. Il y a Rico qui se tourne vers vous et qui vous dit vous pas faire attention, vous continuez de travailler. Mais elle parle strigano? Est-ce que tu dis Ah oui, je pose ça, ouais. Ah, tu demandes à... Ouais, bah il est là, Rico. Hein. C'est notre interprète un peu. Mère Vadoma est en communion avec nos ancêtres. Vous pas faire attention. C'est-à-dire, elle prie les dieux, c'est ça? C'est une façon de voir des choses. Ok, mais il sort ce capitaine là ou pas? Parce que... Oui, après quelques temps, à un moment donné... Donc, comme je disais déjà la fois passée, après, je vous laisse la bouteille. Je vais revoir vos amis, dame Svetlana. Pas de soucis, je vous attends. Il sort de la cabine, il te laisse effectivement la cabine, et vient sur le pont. Ah, mes chers amis, je suis content de vous voir travailler. Cela me fait énormément plaisir que vous ayez accepté. Puis il voit que tu travailles pas beaucoup. J'aide Jürgen en lui disant tiens, mets bien la caisse là. Et de toute façon, je me tourne vers lui. Nous n'avons pas parlé de nos émoluments. C'est-à-dire, il te dit. Bah, de notre rétribution financière pour vous aider à porter ces caisses. Ah oui, bien sûr. Vous serez, une fois que nous serons arrivés à destination, une fois que nous serons au camp, vous serez bien entendu payé. Oui, mais c'est combien? Il vous regarde et il dit eh bien, vous aurez... Là, vous avez quand même 3 hommes forts et une dame qui saura porter les caisses les plus petites, mais avec agilité. Il faudra vous tenir compagnie. Je ne porte aucune Bah, caisse. c'est ça. Non, je vais pas me permettre de le faire, mais j'ai un sourire entendu. Écoutez, au vu du besoin que j'ai, je vous paierai une demi-couronne chacun. Putain. Ok. Ça se marchande, ça? Tu peux essayer. Ouais, je vais le marchander. Je vais commencer. Je vais... diminuer. Ouais, mais je tente quand même. Je tente quand même. Je tente de gagner quelques. Parce que une demi-couronne, c'est quand même 10 pièces d'argent. Si je m'abuse. Bien, hein. C'est ça. Et donc, c'est juste, ouais. avoir 11 ou 12 pièces d'argent, ce serait quand même pas mal. Alors, j'y vais. Vas-y. Je vais essayer en tout cas. Bah. Tu sors. Ouais, ça se peut qu'il fasse moins bien. Et je Ah dois ouais, faire une ouais, opposition. ça peut se faire. Et
Tout C'est est sous possible. quoi déjà l'opposition? Je sais Marchandage. plus. C'est marchandage, Même marchandage. Ah d'accord. Ouais. C'est avec un marchand que t'as affaire. Hein. Eh ouais, mais bon, tu sais, hasard est destiné. Voilà. Oh, Purée. ouf. Oh la vache. Ah, il a plus de 80, le bougre. Et Ouais. bon, moi, j'ai ça- pas... C'est abusé quand même, hein. Et Non, mais ouais. c'est un marchand, c'est un marchand. Je négocierai pas. Enfin, je... Tier 5, hein. De Pardon quoi? Tier 5, alors s'il fait 25 avancements minimum, hein. Ouais, Alors, au moins, il je a- sais que il c'est a- un puissant marchand en négociant avec lui. Il a 64. Il marchande bien mieux que moi. Et donc, je Mm. laisse vite courir. Et je me Non, demande mais- comment il a pas compris émolument, quand même. Ce marchand. Parce qu'il doit savoir dire argent dans toutes les langues du monde. Non, je te cacherai pas, c'est le MJ qui avait pas compris. Il fait exprès de pas comprendre. Ah, pardon. Ouais, non, mais c'est moi le. Ah là là. Bon, en tout cas, bah voilà, j'ai pas négocié. Il les sort, gars. ouais. Ouais. Par contre, tu vois, il a pas beaucoup en attel, mais enfin pas beaucoup. Ça reste potable ce qu'il a, mais il a complètement foiré pour savoir qui t'étais. Sauf si tu te présentes, hein, que tu donnes un nom, parce que je crois que tu t'étais pas présenté. Non, hein. je me suis pas présenté et je vais pas me Ouais. présenter parce qu'il ne sera pas dû que Marcus von Grostadt porte des pièces sur une barge toute pourrie à côté d'un hameau qui n'a de nom que Grausé, je sais pas trop quoi, à la recherche de 2 mecs, on sait même pas où ils sont. Ça sera toujours 10 pièces d'argent. Et donc, Je porte oui, une caisse. il est sorti, tu as essayé de marchander. Il vous a dit non, je pense qu'une demi-couronne est amplement suffisant. Je suis heureux d'avoir des gens, des bras armés, pas armés, pardon, des bras supplémentaires et des personnes volontaires comme vous. Il est aimable, hein, c'est pas quelqu'un du tout de désagréable. Il est super sympathique avec vous. Il y a un moment où vous remarquez, il montre un espèce d'intérêt un peu par rapport pour vous et je vais prendre au hasard, je vais te dire Maltyr, il va venir près de Maltyr et il te dit sinon monsieur vous venez d'où? Vous êtes du Berserk, dites-moi. Je sais plus de quelle ville est-ce que je suis. Non, un peu plus au sud. Un peu plus au sud. Oh. Vous n'êtes quand même pas de Grausé, j'imagine. Effectivement, c'est sud de Ubersreik. Hein. Ah merde. Je suis de Stunmigen. Stimigan. Ok. Ah oui, la ville de Stimigan. Ah oui, d'accord. J'ai déjà eu l'occasion de passer par là. C'est une ville fort charmante. Je trouve ses épaules, ouais. Une ville. Je me rappelle plus, à GRP, tu t'étais présenté. Tu avais dit comment tu t'appelais? Je ne Honnêtement, pense je me pas rappelle qu'il pas. m'ait demandé mon nom. Bah parce que lui il s'est Mais- présenté, présenté, donc je me suis posé, je me rappelle plus si vous. De toute façon, s'il me demande mon nom, je dis Moltir, hein, puis c'est tout. Ouais, bah il te dit dites-moi, je peux avoir, tu demandes gentiment, hein, je peux avoir votre nom, homme venant de Stimigan, il dit ça un peu dans un air plaisanterie sympathique. Steintrager. Maltyr Steintrager. Ah, tu dis juste Steintrager. Steintrager. Ah. Je pense que j'ai connu un Steintrager. Il me semble que j'ai connu un certain. Il réfléchit un peu. Ah, attendez voir. Non, c'était pas un, c'était une. Ursula. Oui, Ursula Steintrager. Un parent à vous?
Est-ce que c'est un parent, moi? Tu peux choisir. Libre à toi. Ouais, mais ça dépend. Non, vraiment. Comment est-ce qu'il a connu, quoi? Je suis ton père. Non, je déconne. C'est une cousine. Une cousine, ouais, peut-être. Ouais. Tu dis une cousine? Ah, c'est Ouais. une cousine. Ah, ah, oui. Mais votre famille, vous descendez d'une longue lignée de personnes qui travaillent dans des carrières de pierre, il me semble. Vous savez, c'est pas un nom hyper rare de là d'où je viens. Eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de faire affaire avec votre famille et de devoir acheter des pierres pour différentes constructions. J'espère Bien, que vous avez été content. Oui, bien sûr. Vous êtes bien loin de votre ville, monsieur Steintrigger. Oui, j'avais envie de voir un peu du pays. Ah, je comprends. L'aventure, bien sûr. Je comprends. J'étais C'est aussi ça, comme ça il y a c'est ça. quelques années. Oui, Mais enfin bon, vu votre âge, ça doit pas faire si longtemps que ça. non, il est pas, il est pas tout jeune. Il a une gueule de jeune, mais non, il est pas tout jeune. C'est plutôt bien Ah, oui. conservé. Très bien, très bien. Et dites-moi, vous connaissez depuis longtemps Svetlana? Pas beaucoup, non. Et est-ce que a-t-elle un homme dans sa vie? Un homme, vous savez, C'est tout un bus. elle a un appétit des plus voraces. Ah là là! Ah bon? Au minimum, un homme par nuit, certainement, oui. Oh, tu vois qu'il est un peu, ça le calme. Hein. Il était très enjoué, très enthousiaste. Ça l'a calmé un peu. Il fait je vois. Ah ouais, Et, d'accord, votre- comment tu m'as cassé mon cou. Ah, vous aviez pas compris? Eh bien, il se reprend. Enfin, il est un peu, tu vois qu'il bégaye un peu. Enfin, si, mais voilà, je désirais. Je désirais simplement être courtois. Vous voyez. Ouais, Et, mais je suis sûr qu'elle apprécie un peu de courtoisie. Vous savez, d'habitude, les hommes prennent pas vraiment de gants avec elle, donc un petit peu de gentillesse, ça doit les faire du bien. Je vois. Je vois. J'affûte mes dagues. Alors, tu fouilles un peu la cabine, Svetlana, et fais-moi un petit test de perception. J'étais sûr. Ouais, mais tu n'es pas gêné ou quoi, je te donne un plus 10. C'est comme le golem. C'est pas quelque chose de... T'es pas en train de chercher une aiguille, quoi. Oh, joli, très joli. Ouh. Eh bien, tu trouves que des documents manuscrits. Tu ne trouves rien qui ressemble à des plans, si c'est ce que tu cherchais, ou à des dessins. Mais tu trouves que des notes manuscrites que malheureusement tu ne comprends absolument pas. Par contre, c'est quoi que ce soit qui a un petit peu de valeur, vite fait. En termes de papier, vu que c'était ça que tu cherchais, non. Par contre, tu vois qu'il y a une caisse, une grosse caisse, mais dont il y a 2 serrures dessus. 2 serrures complètement distinctes l'un de l'autre dans leur armature et dans leur fabrication. Ok. Ouais, je vais chercher pour des clés. Eh ben, tu les trouves pas. Tu trouves aucune clé. Tu trouves des clés, mais rien qui semble être des clés adaptées à cette coiffe. Ok. Et il n'y a pas quelques sous ou un petit bijou, une petite babiole. Qui traînent.
Non, mais tu as vu qu'il en portait sur lui. Donc des petites bagues ou des trucs comme ça, c'est plutôt plus sur lui qu'il les porte. Tu trouves après, si tu trouves quand même maintenant, si tu veux dire de la valeur, tu trouves quand même quelques petites argenteries, des trucs comme ça. C'est moyen comme argenterie, c'est pas que c'est pas du haut de gamme, c'est pas comme dans la maison d'un noble ou quoi. Mais tu Ouais, trouves des choses plus ou moins raffinées, quoi. Ouais, bah, j'essaie juste de prendre s'il y a 2-3 couteaux en argent. Ça marche. Oui, tu peux prendre, mais pas de problème. Pas de problème, t'as pas besoin de jet pour ça ou quoi que ce soit. Pour les cacher, peut-être, à part après, mais là, pour le moment, en tout cas, y a rien à... Y a rien de spécial. Ok. À un moment donné, Rutger, pendant que tu parles avec Moltir, il te demande, dites-moi à votre ami là, qui aide à transporter les caisses, il m'a l'air plutôt bien habillé pour ce job. Était-il au courant de l'endroit où il allait visiter? Là, tu vois, il devient perplexe à un moment donné en regardant Marcus. Marcus, tu te sens les pieds. Allô, je vous ai perdu. Non, bah, moi, je me sens juste ses pieds. Ah, voilà. Donc, Moltir, non, mais il t'a demandé, à un moment donné. C'est moi qui demande, pardon, je pensais qu'il était encore sur Svetlana. Non, pas du tout. Sur Svetlana. Non. En fait, on n'était pas venu ici exactement pour vous aider. Ah, je vois. Le bateau a pris l'eau. Les caisses ont été transportées, tout a l'air fixe, et le bateau a commencé à prendre l'eau. Comment ça prend l'eau? Quoi? Prendre l'eau, pardon, c'est moi qui me suis mal exprimé. Il est parti. Ça va. Il a pris la mer. Je voulais pas dire J'ai prendre fait la mer parce que c'est pas la mer. A pris la rivière, comme on dit. Je sais pas comment on dit normalement. Mais il a levé l'ancre. Enfin, à lever l'ancre. À lever l'ancre, ouais, on va dire ça. Ok, très bien. Donc, Larguer les pardon. amarres. J'ai cru qu'on avait Larguer les fait une amarres. petite. Non, en fait, on on est est. 5 minutes. Non, Ça y est, non, non, vous êtes non, en train non, de vous non. noyer. Quoi? Comment ça arrive? Non, vous en êtes pas là, non. Non, à lever l'ancre. Pas Le encore. bateau a levé l'ancre et poursuit la direction que on vous a dit, à savoir va reprendre la rivière Ferfelfluss. Donc va contourner ici la partie ici et va remonter à partir de là. Voilà. Ok. Et vous n'êtes pas là. Et dans ce cas, pourquoi êtes-vous donc venu me voir? On travaille pour la gare de la ville. C'est moi le chef, vous savez. Il est un peu surpris. C'est moi le chef, vous savez. Ah, mais ça, par contre, je lui avais dit, il me semble. Au moment où j'étais parti, je lui avais dit, au moment où C'est il vrai a quitté la... Oui, je lui avais dit d'aller voir Moltir et qu'il était notre chef. Ah, ok, mais pas chef de quoi en tout cas. D'accord. Voilà, je lui avais pas dit. Ouais, C'est le chef de notre Non, groupe. on est un peu en congé, vous voyez. Ah oui, d'accord. Il est un peu surpris. Et que fait donc les hommes de la garde du Berserk ici? Les femmes, il est un peu surpris. Tu viens de décrire un peu ce qu'était Svetlana et il est un peu surpris. Hein? On cherche des Strigani. Mes Strigani à moi? Ces hommes-là? Oh, des Strigani en général, on en a pas mal qui ont foutu un sacré bordel à Uberstrike. Oh, je suis très étonné que les Strigani vous ont causé des problèmes à Uberstrike. Ce sont des gens qui, en général, sont plutôt
sont plutôt très discrets et évitent même les villes. Ah, bah, ceux-là, ils ont pas évité du tout la ville, ils ont pas été discrets, ils sont mêlés dans des sales affaires. Je lui décris un petit peu le gars avec sa grosse boucle d'oreille, là, Bonnie and Clyde, machin, j'ai plus leur nom, je regarde mes notes. Bah oui, je vois la description que tu dis. Il Ça vous dit fait quelque chose malheureusement, vous venez de me décrire l'accoutrement d'un Strigani assez basique et assez standard. J'imagine que vous devez certainement essayer de questionner l'équipage. Bien entendu, je ne m'y opposerai pas. Sachez toutefois que soyez délicat avec les Strigani. C'est un peuple fort. Il hésite un peu. Il dit c'est un peuple qui ne comprend pas forcément l'ordre des choses tel que nous la voyons. Quoi, ils sont un peu cons? Tu dis que ça comme ça? Ah non, je ne dirais pas ça. Il dit, disons qu'ils ont leur culture et leurs coutumes qui divergent des nôtres. Vous pourrez peut-être leur demander, vous. Ça nous rendrait bien service. Et puis j'ai cru comprendre que vous aviez un service à demander à la gare, donc ça pourrait être donnant-donnant. Je serai vous, je pourrais faire bien entendu moi aussi, mais en tout cas, je serai vous si vous voulez avoir des informations sur les Strigani, je verrai directement cela avec Reiko. Il est pour, en quelque sorte, leur porte-parole. Il les connaît tous. Et si des personnes ont été à Uberstrike parmi les Strigani, à moins qu'on l'ait caché directement à Reiko, c'est Reiko qui doit être au courant. Ah, merci, ça nous aide beaucoup. Si vous pouvez éventuellement lui dire au passage qu'on est des types bien et qu'on respecte sa culture et tout ça. Bien sûr, je m'en chargerai. Mais dites-moi, votre ami là-bas qui transporte les caisses... C'est pas mon ami, c'est votre subalterne. Votre subalterne qui... tu dis, quand tu précises ça, votre subalterne paraît... vêtu plutôt fort élégamment pour quelqu'un qui travaille à la garde. Ouais, il se fait passer pour un noble. Oh là là. Ok. Après, c'est vrai qu'il est bien habillé, par contre, c'est pas... Quand tu dis pas vous très faites généreux, passer hein. pour un noble, pardon, fais-moi un petit jet de... alors, attends. Ça va être quoi? C'est pas très crédible en fait ce que tu dis, mais tu peux me faire un jet de charme, mais avec un bonus de plus 10 parce que il te croit d'être le chef et tout ça, donc tu as quand même une certaine confiance de sa part. Putain, ça me fait 4 alors. Ouais, si t'as pas mis de bonus, ouais, attends, je regarde. Ouais, on sait pas mettre plus 10 en fait. C'est par... Si, dans modificateur. Tu peux mettre dans modificateur. Mais c'est pas plus 10. Ah, on peut mettre à la main. Ouais. Ouais, quand tu lances... Okay. ouais. Bah, ça fait 15 sur 53. Alors attends, je regarde. Il dit qu'il s'appelle Van Graustadt, là. Après, il est pas un gras, c'est sûr, mais... Ah, bordel, je trouve plus la feuille. J'en peux plus naviguer d'un truc à l'autre. En fait, il faut que j'organise mes C'est quoi la test pour résister au... c'est parti. Bon, ok. Ah, très bien. Donc il se fait passer pour le seigneur von Graustadt, c'est ça? C'est ce qu'il dit, ouais. Après, c'est peut-être vrai. Moi, je connais pas bien les nobles, et surtout du coin.
Je connais quelques nobles, mais j'avoue que les von Graustadt, je n'ai pas eu affaire avec eux. Ah, quand même, il a un doute. Bah, demandez-lui si vous voulez, il aime bien parler de sa vie. Eh bien, je verrai avec lui. Je vais déjà parler avec Reiko et je vais essayer de lui faire comprendre la raison pour laquelle vous êtes là. Ah, c'est gentil de votre part. Pendant qu'il parle avec Reiko, Marcus, peut-être que tu veux faire quelque chose. Ah bah moi, est-ce que j'ai entendu ce qu'il disait ou pas? Je cherche pas particulièrement à écouter, hein. Je suis en train de déplacer des caisses, donc... Bon, écoute, tu vas me lancer un dessin et 50% que tu les as entendus parler. Moins de 50, j'ai entendu. C'est bon, j'ai pas entendu. T'as vraiment entendu ça. Voilà, c'est bien comme ça. Ok. À un moment donné, pile au moment où vous arrivez plus ou moins ici, là où il y a cette petite pointe ici de la trajectoire. Donc le bateau entame un virage. Vous entendez les caisses craquer, le bateau craquer légèrement. Hein. C'est pas que ça tombe en morceaux. Vous l'entendez légèrement craquer. Et à un moment donné, les craquements s'arrêtent suite à la prise de ce virage. Et vous entendez la vieille dame qui était en train de faire des prières, à ce qui semblerait être, qui à un moment donné se lève et fait « Loué soit !» avec un accent, hein, « Loué soient les ancêtres !» Plouf. Pardon. Elle le dit en commun ou on comprend ce qu'elle dit? Oui, vous comprenez ce qu'elle dit. Elle le dit en commun. Loués soient les ancêtres de nous avoir délivrés de la malédiction de la rivière, de nous avoir délivrés de la bête de Orchlam. Tous acclamez les ancêtres. Et moi je fais Hurrah! Quand elle dit Orchlam, est-ce que... Orchlam, c'est ça? Orchlam, ouais. Est-ce que ça me fait penser tout de suite à l'espèce de zone qu'il y a à l'ouest de nous sur la carte? Tout à fait. Attends, est-ce que tu as connaissance Rayclan? Ouais, j'ai connaissance Rayclan, mais tu nous mets un plan, donc tu... Ouais, mais tu avais un bonus de plus 20 pour... Ah, puis moi, je suis un peu du coin quand même, hein. Je suis... C'est ça. Pour ça j'habite à quelques miles. Facile ou accessible? C'est facile. Plus 20 ou plus 40? Non, plus 20, pardon. Plus 20. Il y a des hommes bêtes là-dedans. Tu as entendu parler, effectivement, qu'il y aurait une bête qui rôderait dans les parages ici, parce que c'est fort marécageux, hein, l'endroit où vous êtes. C'est fort marécageux. Et tu as entendu parler des légendes, effectivement, d'une bête qu'on appelle la bête d'Orchlam. C'est pas trop fait chier. Non, non, justement, c'était un peu... Loués soient les ancêtres. Cependant, ne baissez pas votre garde, car là où nous allons, d'autres périls nous attendra. L'équipage regarde la femme et hausse les épaules et continue leur travail. Et vous la revoyez de nouveau s'agenouiller et prier. Je demande à un marin à côté de moi, c'est qui la vieille? Elle dit quoi là?
C'est qui la Quand- vieille, là? Euh, Fais-moi un jet de charme, mais à moins 20. Ouf. Laissez-moi, j'ai assez de travail comme ça. Ne m'interrompez pas et laissez Mère Vadoma tranquille. Mère Vadoma. Mm. Merci J'arrive pour à votre donner le nom réponse. de- C'est la manière dont il allait le faire simplement. Il sait pas qu'il voulait pas te répondre, mais je voulais voir un peu à quel degré Mais d'aimabilité il a. elle a quel âge, cette dame? Tu demandes à une autre personne. Ah non, non, je regarde de vision, de visu. Ah, tu pardon. vision. Ouh, elle a l'air très vieille. Elle a l'air très très vieille. Elle est, alors, je vais vous 30, montrer 40 une ans, image. quoi. Très- Non, c'est mais super. Non, quand même pas si vieille Des que ça. Ouais, ouais, non. Une très jeune. Non, Ouais. non, très vieille, non. Bah, attendez, je vais vous montrer l'image de Vadoma. N'ayez pas peur. Hein. Non, mais... Elle a. Vous l'avez pas encore vraiment vue, hein, parce que vous vous êtes pas approché. À la limite, vous avez pu apercevoir un petit peu à quoi elle ressemblait par moment. Et quand elle a parlé, peut-être quand elle s'est tournée vers vous en levant les mains et en disant loués soient les ancêtres, vous voyez, elle a des dents qui sont, voilà, qui sont déjà plus trop en état. Elle a une dent par contre en or. Ouais, elle a une dent en or. Et elle est Ça, habillée, clairement, hein. ouais. Elle est habillée comme ça, ouais, tout à fait. Ok. C'est une Strigani comme vous, non? Tu demandes ça à Reiko? Non, 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 à un autre marin. Ouais. Et c'est qui les ancêtres dont elle parle? Ancêtre, protège. Ah ouais. Ça marche? Bien sûr, ça marche. On va peut-être essayer. Alors, on va faire un peu de méta quand même, histoire de voir qui c'est qui a le plus en charme pour aller Ouais. causer à Reiko. Ah, moi, je... Ah bah donc c'est toi qui peux aller. Svetlana, parler, hein. si tu as à un moment donné envie de sortir de la cabine, tu peux, hein, bien sûr, tu peux les rejoindre. Hein. Moi, Non, je suis pas mais- mauvais en charme, Euh, mais je vais déjà parler à Reiko et ça s'est pas hyper bien passé pour l'instant. Mais non, Ouais, mais oui, c'est- je sortirais bien. Ouais, bien sûr, pas de souci, pas Un de souci. petit... Histoire, si je peux pas refiler les couteaux en argent à Moltir. Reiko est libre. Il y a justement pendant ce temps, comme je disais, il y avait Rutger qui parlait avec lui et qui retourne à sa cabine en fait. Et en passage, il te voit, Svetlana, il fait j'espère que vous avez pu apprécier ce bon vin, madame. Oui, très bien, c'était fort aimable à vous. Je vais maintenant prendre un petit salue, peu l'air sur le ouais. pont. Bien sûr, ne vous aventurez pas trop près de l'eau, d'alcool, vous savez, madame. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Je ne me soucie que de L'accident votre est si vite sécurité, bien arrivé. entendu. Je vous remercie. Et il retourne à sa cabine. Et je Reiko, me dirige vers... quelqu'un veut lui parler. Ouais, vas-y, pardon. et Vas-y. je veux quand même partager un peu ce que j'ai vu dans la cabine. Donc juste Ouais. pour leur dire que j'ai vu pas mal de documents, mais par contre, il y a un coffre assez intéressant, qui avait l'air intéressant, dans la cabine du capitaine. Donc voilà. Si à un moment donné ça vous intéresse. Je te tends une petite biche.
et, et je te donne mes quelques couverts en argent. Ah là là. Ah, c'est pas possible. Bien, et vous, qu'avez-vous appris à l'extérieur? En revanche, je n'ai rien vu qui ressemblait à des plans. Donc, je ne pense pas que C'est Reiko qui est le chef là-bas. Lui, il connaît tous les Strigani où est-ce qu'ils vont. Faudra aller lui demander. Et je sais aussi que les ancêtres, ils protègent. Ce que la vieille, là, elle a dit. Ouh, c'est effectivement, c'est une vieille personne. Ok. Donc c'est Rico, c'est ça? Reiko. Reiko. Ouais. Ouais. Et la vieille, elle est toujours en train de parler ou elle s'est calmée? La vieille, elle est en train de prier tranquillement. Là, pour le moment, elle s'est arrêtée de prier et elle parle avec quelques Strigani. Elle parle avec quelques Strigani. Si un joueur désire s'approcher de la femme, il faut me prévenir. Sinon, je continue. Ouais, moi je vais y aller. Bah, moi, oui. Ah bah, Ouais, je voulais m'en approcher, vas-y, justement. Zatanna, vas-y. Femme avec femme et charme avec charme. Voilà. Je recherche une présence féminine au milieu de toute cette testostérone. Oui, bah effectivement, hein, vous êtes les deux seuls. Ah non, vous n'êtes pas les deux seuls. Il y a encore une autre fille parmi les Strigani qui est en train de travailler sur le. Vous n'avez guère fait attention, hein, parce qu'elle était mélangée avec tous les autres membres de l'équipage. Bah, je vais me rapprocher de cette vieille dame. Comment ils l'ont appelée? D'accord. Oui, et au moment, pardon, au moment où tu t'approches, elle fait. Je demande à Moltir, comment l'ont-ils appelé? Reiko. Quoi? C'est pas Rico, mais Non, c'est la pas vieille. Rico. Bah, la vieille, c'est la vieille. La vieille, c'est la Ouais. vieille. Elle a C'est pas de clair, nom, Vado- elle est tellement vieille qu'elle a perdu son nom. Vadoma. Voilà. Vadoma. Ok. Pense à Madonna et puis tu fais Vadoma. ok, va demain. Me donner en vieille. Bon, ça change pas beaucoup de maintenant. Hein. Oh là là. Ah, putain, comme bien conservé, hein. Ouais. Alors, Au moment où tu t'approches, il y a à un moment donné des Strigani qui deviennent un peu nerveux du fait que tu t'approches de Vadoma. Ils ont rien de menaçant, mais ils deviennent nerveux en fait un petit peu. Et très vite, la vieille femme, elle te regarde, fait oui, viens, approche ma fille, viens, remercions tous les deux ensemble les ancêtres de nous avoir protégés de la bête. Viens, ma fille, viens. Mais je m'approche et je lui tends ma main, pomme vers le haut. Tu vois sa main, la main de la vieille, mais c'est flétri presque. C'est pas très comparé à ta main, c'est deux mains complètement différentes. En plus, ses ongles sont noirs et longs comme ça. Ils sont noirs de saleté. Hein. Te fait viens, prions ensemble. Je m'approche et je dis je veux bien, mais je ne connais pas vos prières, alors pardonnez mon inculture à ce niveau, mais je ferai de mon mieux. Tenez, elle te tend un objet que tu comprends absolument pas ce que c'est ça. Ça a l'air d'être un petit talisman en fait. Ça a l'air d'un petit talisman qui forme un espèce de losange et au milieu il y a un cercle. Okay, c'est quoi, c'est un espèce de collier? C'est très rudimentaire. Un talisman. C'est très rudimentaire. C'est vraiment un espèce de losange et au milieu de ce losange il y a simplement un cercle. Ok, je le prends. Une signe des anciens. Non, quand même pas. Et elle commence à prier en une langue que tu comprends pas. Essaye de répéter après moi.
tu essayes de répéter. Tu as représentation, je crois, en plus, non? Tu peux te servir. Alors, j'ai un truc art, ouais. Ouais, il me semble. Hein. J'ai art, par contre. Non, c'est pas ça, Gauthier. Non, on peut pas. On peut pas le. J'avoue C'est que le pas ça. cercle au milieu, on aurait pu presque y croire. Non, c'est un losange avec un cercle au milieu. Ah, dommage. Les Ouais. ancêtres et tout, ouais. Ok. Ah, Ah, tu suis très très bien. est-ce que j'ai les cheveux qui commencent à rougir, Non, les yeux qui jetent de la lumière? Non. non, non. Mais elle finit sa prière et elle te félicite d'avoir réussi à plus ou moins suivre, même plutôt bien suivre en fait, ce qu'elle priait. À GRP, tu verras en temps voulu. Et pour le moment, tu ne remarques rien du tout. Ok. Merci bien. Je vous en prie. Puis-je vous poser juste une petite question? Bien sûr, mon enfant, je t'écoute. Nous sommes venus dans la région et nous avons embarqué sur ce navire car nous recherchions 2 Strigani qui auraient été à Uberstrike ces derniers jours. Et nous pensons Strigani que... à Uberstrike. Oui, effectivement, ça nous a paru étrange aussi, mais c'est pour ça que nous avons voulu savoir ce qui se passait et que nous sommes venus vous voir. Bien là où nous allons, il y a un camp où nous logeons. Vous verrez d'autres Strigani dans le camp et qui travaillent, qui nous aident, enfin qui aident le marchand Rudger dans ses affaires. D'accord, c'est bien vers le nord, hein, on est d'accord. Tout à fait, oui. Bien, et parfait, merci bien. Et je vous laisse continuer vos prières. N'hésitez pas à faire appel à moi si je peux être d'une quelconque utilité. Mère Vladona. Elle s'incline, elle te dit que les ancêtres te protègent, mon enfant. Merci, Mère Vladona. Et je m'incline et je me recule. Pareil, elle se tourne et elle recommence à lever les mains et à faire des prières. Tu veux faire quelque chose peut-être, Marcus? Et Bah non, là Moltir. je porte des caisses et j'attends que le Ah, voyage... Porter, toi, plus vraiment, hein, tu aides peut-être un petit peu au bon déroulement du voyage. Ouais, bah... Tu vas transporter. T'es tout le temps, t'es pas rassuré. Les caisses, ça craque, ça cracote. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est vraiment... T'es sur une épave. C'est inconcevable qu'un homme de ton rang puisse voyager à bord d'un rafio pareil. Ah bah non, c'est complètement concevable, je suis là, de toute manière. Donc, Marcus, Moltir, est-ce que tu veux faire quelque chose, peut-être? Bah du coup, personne parle à Raiko. Là, pour l'instant, non. Personne ne parle avec Raiko. Raiko, tu le vois, il est en train de ranger du matériel du matériel de construction que tu constates qui apparemment était dans une caisse. Il est en train de les transposer, de les remettre à l'intérieur d'une caisse. Bon, bah Tu écoute, veux lui demander quoi à Rico? Bah du coup, je lui ai demandé qu'il nous parle des Strigani qui étaient à Uberstrike. Parce que je sais pas que t'avais demandé ça à la vieille. Ok. Donc c'est pendant que je suis avec la vieille, on est d'accord? Ok. Je vais l'aider à porter les trucs de la caisse. Je dis salut l'ami, laisse pas te filer un coup de main. Il te regarde, salut. Il est en train de resserrer des sangles, de regarder un petit peu d'un air inquiet.
autour de lui. Tu fais-moi un petit jeu d'intuition. Oh, bien. Oui. Oh, très très bien. Tu remarques qu'il est nerveux, mais c'est pas vis-à-vis de toi. Il est nerveux un peu au même sens que tu peux voir Marcus également un petit peu nerveux. Bon, t'as déjà vu Marcus, bon, tu te dis, ouais, c'est sûrement parce que voilà, un noble, rien à foutre là, il boude un peu, peut-être tu te dis de prime abord. Mais en fait, c'est le même genre d'inquiétude que Marcus. Il regarde autour, il vérifie les sangles, il vérifie l'eau, il regarde, il est pas calme, le gars. Ah mais ça pue cette histoire. Moi je vais regarder, la coque hein, quand même. Je vais descendre pour voir s'il y a une. Non, est-ce qu'on peut descendre dans la C'est soute? trop chargé, c'est tout, quoi. Ouais. Alors, au moment où tu décides de descendre dans la coque, il y a quelque chose qui se passe. Putain, Trop tard, Marcus. Ouais, c'est pas faute d'avoir prévenu plusieurs fois. Bah oui, mais à un moment donné, je laissais les autres s'exprimer. Mais la réaction était pas si mal, ou peut-être justement Mais ce ça, qu'il fallait pas faire. On va voir. Attention. Il y a un kraken de la coque, c'est sûr. Ouais, je vois une petite Petit tentacule tentacule qui sortir. rentre. Ouais. Sur l'image. C'est pour ça que. Je sers fort mon talisman. On n'a pas les ancêtres. Allez tous mourir. Au moment où tu décides de descendre dans la cale, juste avant d'effectuer la première marche des escaliers, t'as le bateau qui commence à vibrer. Le bateau a visiblement heurté quelque chose. On est où à peu près sur le plan? On est encore ici, hein, c'est ça? Alors vous êtes après avoir fait la tourne, ouais, un peu plus haut, un tout petit peu plus haut. Ok. C'est comme si vous venez de commencer à entamer le Ferfelfluss en fait. Plus ou moins ici. Le quoi? Vous êtes. Ah oui, le Farfelfluss. Farfelfluss. Ferfelfluss. À ta santé, à ta santé. Et tu as au moment où tu as l'impression que ça a heurté quelque chose, effectivement, le bateau commence à trembler. Marcus, non pas Marcus, Moltir et Rico, vous avez les caisses qui commencent à voler librement, les sangles qui se détachent, et il y a le bateau qui perd tout simplement son cap et il commence à tourner, et vous avez du mal à tenir tous votre équilibre. Vous entendez la vieille femme qui crie, et en même temps où elle crie, vous entendez un plouf. Très bon ça, très très bon. Vous allez me faire un jet de Ne pas tomber dans l'eau. Ouais. de ne pas tomber dans l'eau, ce qui va correspondre à un jet de athlétisme. Athlétisme. Putain, je vais le relancer celui-là quand même, parce que tomber dans l'eau, ça va être chiant, je crois. Oui, oui, oui. Alors moi je vais compter d'être en train de descendre dans la soute. Je vais juste me vautrer dans la soute. Bah, c'est pas dit en fait, parce que le bateau s'est pris un sale coup, et en fait, le bateau s'est plié en fait, simplement. Pas plié, pardon. C'est incliné, voilà. C'est ça que je t'ai recherché comme terme. Le bateau s'est simplement incliné, et il y a tous les caisses qui commencent à rouler et qui tombent dans l'eau en fait aussi. Vous avez entendu, comme je disais, la vieille femme effectuer un cri suivi d'un plouf derrière. Et vous qui êtes en train de perdre l'équilibre. Alors, J'ai qui te met dans la flotte. est-ce que ce sont vos
résultat définitif. Bah, disons que moi, j'ai 55% de chance de faire pire. Donc, avec 23, ça serait gâché. Oh putain, on est foutu. Bah, de toute façon, il va bouffer la vieille là qui est tombée dans l'eau. Donc... Alors, Svetlana et Marcus, vous faites tous les deux plouf. Vous tombez dans l'eau aussi. Maultir. Tombe pas dans l'eau. Maultir, Non, c'est bon, toi. Ça va. Tout pile, hein. T'as à un moment donné, en fait, tu as réussi à te rattraper peut-être à une des sangles qui s'est détachée. Et cette sangle t'a permis cette sangle t'a permis de retenir l'équilibre. Et tu as Reiko qui s'est retenu à toi. Je me sens redevable comme ça. Reiko qui s'est retenu à toi. Vous allez me faire tomber dans l'eau un test d'endurance à +20. Un test de crevé. De résistance, hein. C'est pas ouais, en anglais c'est endurance, donc résistance, ouais. Ok. Là, je vais le relancer. Oui. Ça a plus de sens. Ok. Alors, l'eau est glaciale, mais glaciale. C'est de l'eau qui provient des montagnes grises, en fait. Hein. L'eau est vraiment hyper froide. Mais heureusement pour vous, vous arrivez à résister à cette froideur. Tranquillement. Faites-moi tous un jet de perception. Ouais, vas-y. Je voulais juste voir si je voyais Vladona, là. Vladona, ouais. Ouais, parce une fois qu'on est dans l'eau, on va essayer quand même d'aller la chercher. Hein. Ouais, tant qu'à faire. Perception. Ah, chouette, je suis vachement fort. Oh là là. Les deux font la paire. Toi, c'est stupéfiant et moi, c'est impressionnant. C'est ça la nuance. De perception, évidemment. En fait, t'es un peu à la Jack Sparrow, comme ça, qui est en train de tourner en te tenant sur un... Oi. Ok. Bon, très bien. Au moins, c'est clair. On voit rien. On voit pas Vous la vie qui meurt. L'équipage est un peu en panique. Ils sont tous en train d'essayer de se ressaisir. Les caisses sont en train de tomber et le bateau est en train de couler, tout simplement. Oh merde. Le bateau coule. coule. On est bien dans l'eau. Ah bah finalement on a bien fait de tomber, ouais. Le bateau est en train de couler. Est-ce qu'il y a déjà des caisses qui flottent? Pas tous. Il y a des caisses qui flottent. Il y en a d'autres qui font glou glou glou. Alors, vous remarquez tous les deux que vous qui êtes dans la flotte, vous avez pied. Ah, non, il va pas couler très profondément ce bateau. Voilà, mais le bateau il est, voilà, c'est ça. Il va pas couler profondément. Par contre, vous voyez le bateau il est brisé. Hein. Il a pris un choc. Il est en gros, on est rentré dans un banc de sable ou un truc comme ça, c'est ça? Ou roche plutôt. Un banc de roche. Sur de la roche. Vous voyez pas Vadoma pour l'instant. Vous voyez des gens, ça crie un peu de partout. C'est la panique générale. Les gens sont en train de hurler dans une langue que vous ne comprenez pas. Refaites-moi un nouveau test de perception si vous désirez, à moins que vous voulez faire autre chose. Non, moi je cherche la vieille du coup.
Ouais, bah, Percept. Oui, mais pareil. Punaise. Ah bah Ah. Regarde, c'est pas mal. on sait pas ce qui nous est arrivé, mais la vieille, on l'a retrouvée. Alors, Marcus et Svetlana, vous voyez la vieille, elle est tombée loin en fait, parce que en fait, quand le bateau a commencé à pivoter, elle était en hauteur en fait, et le fait qu'elle soit tombée dans l'eau, elle est tombée de l'autre côté de l'endroit où vous êtes tombé, et elle semble ne pas avoir pied là où elle est, et elle semble se débattre dans l'eau. Mais ce que vous voyez également, vous voyez quelque chose qui semble être sous l'eau, qui semble s'approcher de votre bateau. Mais bien sûr. On se doutait pas, tiens. Il s'approche de quel côté? De l'autre côté ou de mon côté? De l'autre côté, vous deux, vous êtes pas trop loin de la baie. Pareil, Baltir, hein, si tu descends, il te faudra quelques rounds avant de pouvoir rejoindre la baie, mais en tout cas, vous êtes tombé plutôt du bon côté du bateau. Par contre, la pauvre Vadoma, non. Et voilà. Que Je faites-vous? vais attendre un petit peu qu'il y ait plusieurs gens qui se fassent bouffer avant de sauter à l'eau. Bah moi tout simplement, est-ce que c'est pour nager, soyons très techniques, c'est athlétisme. Ouais. Ok, je vais sur la berge la plus proche. On met à l'abri. Ok. Mais moi, je crie attention et je pointe du doigt la tâche de la créature qui arrive et j'essaie de me rapprocher de. Pardon, vas-y. De moi? Je te tends la main hein, si tu Vadoma. veux, pour t'aider à venir vers la berge. Non, je vais vers Vadoma. Tu vas vers Vadoma. Et moi je crie Hé du bateau, envoyez une corde à votre ancêtre. Ok. On va essayer de commander un peu. Tu peux me faire un petit jet de commandement. Par contre, il y a un petit malus de circonstance. Ils sont tous en panique. C'est ils sont tous peur en fait de ce qui leur arrive en fait, de ce qui vient de se passer. En plus, il y a le stress des plus. Peut-être qu'ils n'ont pas vu Vadoma où elle est. Vous venez de l'indiquer où elle est. Ça peut aider évidemment. Vous allez me faire un jet. Enfin, tu vas me faire un jet de commandement à -20. C'est compliqué. Non, très bien. Non. Ouais. Ouais. Il Bah, s'assied voilà, sur le mais bord de la berge et attend. Non, ils sont en train de se ressaisir, un peu comme vous. Hein. Vous êtes un petit peu en train de. Ils sont en train de se ressaisir. Ils sont en train d'essayer de sauver les caisses, visiblement. Alors, tu t'approches de Vadoma et au moment où tu t'approches de Vadoma, tu vois Tu vois un point. pourquoi est-ce qu'il y a eu un point là? Ah. Ça, sortir de l'eau. Ah ouais. Avec un mec dedans. Ben, En fait, c'est Vadoma. Ah C'est c'est Vadoma, Vadoma. mais c'était pas la peine d'aller la chercher. Hein. Bon, bah ça c'est fait. Bien mais joué, c'est les fameuses anguilles du Reichland. Zeltana, l'héroïsme, ça marche pas. C'est pour les riches, les chevaliers, C'est- tout ça. Le but n'était pas d'y arriver. Le but c'était d'envoyer un message. Regardez, j'essaie T'as de tous les mecs qui d'aller sont en train de chercher fuir votre- de l'autre côté, hein, donc le votre message. ancêtre. Maintenant, Ouais. je suis votre ancêtre.
Ils sont en train de hurler, les Striani à la vision de ça. Tu vas quand même me faire un petit jet de calme. En fait, bah non, vous allez faire tous le jet de calme. Ouais, je me dis que vu la taille du bestiau, une fois qu'il aura bouffé un ou deux marins, ce sera bon, quoi. Ouais, c'est bon, parce qu'il y a pas tant de place que ça dedans. Hein. Il aura plus faim. Voilà. Oh là Je suis là. relax, moi. Ah, l'autre. Limite, je pousse un autre marin à la Ouais, flotte bah, avant. de toute et façon, ça tombe D'accord. bien parce que j'avais pas envie d'y aller. Toi, tu te dis, ouais, bon, saleté. Je suis content d'être sur la terre ferme au final. Tu te dis ça en Ouais. fait. C'est ce que Je crie Vadoma. Prie tes ancêtres, vas-y. Pour info, vous êtes de ce côté-ci pour la terre ferme. Juste pour info. Du bon Pas de côté. l'autre Voyons, côté. hein. Et Non. oui, bah, malheureusement, Vadoma se fait dévorer, mâchouiller par cette créature, visiblement. Bah, je profite qu'il est en train de se faire mâcher pour sauter dans l'eau et pour nager vers le rivage. Ok. Marche bien. Il y a beaucoup d'eau chez les vieilles, hein, donc elle aura du mal à bouffer. Chose étrange, la créature semble partir avec sa proie. Elle ne reste pas là. Ah, et il va la bouffer au fond de l'eau. Peut-être. Vous ne savez pas. Il va la laisser macérer, se gonfler, c'est plus facile à manger après. Et je reste hébété et je crie Vadoma, Vadoma. Bah, il y a tout le monde, hein, tous les autres Strigani qui sont en état de choc un peu. Ils sont tous en train de hurler après Vadoma, enfin de hurler, ouais, de pleurer et de crier Vadoma. Et l'équipage reprend peu à peu son calme. Vous voyez que il y a 2 Strigani qui sont méchamment blessés par cet accident. Vous, fort heureusement et avec de la chance, vous êtes pas blessé. Ce qui n'est pas le cas d'autres membres de l'équipage. Et vous voyez la femme Strigani plus jeune que vous n'avez pas encore parlé avec elle, qui est en train de faire un bandage, une sorte de attelle improvisée sur l'un des blessés. Un des autres Strigani en train de se retenir les côtes. Vous voyez, il est mal en point, il a des contusions autour de son visage et du côté de son bras. Il est en train de se retenir les côtes. Visiblement, vous pensez peut-être qu'il a une ou deux côtes cassées. Il se retient pour ne pas hurler de douleur. Et les personnes qui sont en meilleure forme sont en train de récupérer le reste de la cargaison et de les empiler devant la baie. Est-ce que vous les aidez ou pas pour récupérer le matériel? Bah oui, moi je vais aider. Je me mets il y aura au une milieu surprime, des... hein, une prime de risque. Je me mets au milieu de ceux qui sont blessés et je commence à réciter la prière que j'ai faite avec Doma. Ouh, est-ce que tu vas réussir à t'en souvenir? Oh, je l'avais super bien récité. Un petit jeu d'attel. Montre-nous ce que tu sais faire.
T'as du mal à te souvenir, t'as quelques mots qui te... Ah, bon, d'accord. Oh, Allez, les dieux du chaos. Ouais, j'allais dire sombre pacte. Je te fais une prière, un signe, Oh ça va. là 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 là. Est-ce que c'est les sombres dieux qui vont te donner les prières? Joli en tout cas, joli. Alors, tu te souviens très bien, et en fait, tu entends un murmure. Tu entends un murmure qui te dit répète après moi, et t'as l'impression que c'est. T'as l'impression que c'est les ancêtres qui parlent. Et tu es convaincu que la prière que tu es en train de faire est la prière que tu as vue avec Vadoma. ok. Plus, tu ne le sais pas. Et au moment où tu as fini ta prière, vous entendez « Ah, par la grâce de Sigmar, ah, cela aurait pu être bien pire. Comme je suis content que vous ayez pu sauver la cargaison. Ah, cette pauvre Vadoma, je l'aimais beaucoup, cette dame. Ah, je suis tellement triste pour ce qui lui est arrivé. » Vous voyez, c'est Rutger, en fait, qui vient vers vous. « Oh, écoutez, je ne veux pas paraître insensible, mais je sais que ça a l'air mauvais, notre situation, mais nous pouvons encore délivrer à temps la cargaison. Il suffira simplement de continuer à pied jusqu'au camp et retrouver Tulgrim. Tulgrim est le meilleur pour réparer le bateau. Tulgrim, c'est un Tulgrim. nom Très nain, oui. très nain. Et donc il est où, ce Tulgrim? Il est au camp, là où nous étions censés nous arrêter avec la cargaison, avant de continuer à notre route. Mais c'est où ce camp? Où est donc ce camp? Oh, il est à peu près à 1 heure de marche d'ici, je pense. Nous ne sommes plus très loin. Le long de la rivière. Tout à fait, oui. La Verfell-Fluss. Exactement. Et vous voulez qu'on y aille, c'est ça? Et qu'on le ramène? Oui, il regarde le bateau à nouveau, et au moment où il regarde le bateau recraque à nouveau sur le poids et sur le fait qu'il coule, et sur le poids du bateau, en fait, il recraque sur la roche. Il est quelle heure dans la journée de exactement? réparation quand même. Hein. Vous êtes pas loin d'être le soir. Ah ouais, en plus. Ouais, bah moi je vais au Ouais. camp. Et puis je vous l'enverrai, Turim, là. Et comme ça, on restera au camp. Non, il faudrait transporter. Nous allons pas rester ici. Nous allons aller tous ensemble au camp. Ah, non, mais faut laisser des gens pour garder le bateau quand même, non? Oh non, vous savez. Y a pas de voleurs je pense ici? pas que le bateau... je pense pas que le bateau bougera. Oui, mais facilement. des gens qui viendraient Prenez un vous enlever votre marchandise? Ah, mais non, je comptais sur vous et les hommes de transporter les marchandises jusqu'au camp. Écoutez, comme vous devez certainement savoir, Ranald donne d'une main et reprend de l'autre. Je suis sûr que la bonne fortune nous attend. Et vous savez, je suis désolé de pousser un peu les limites de notre contrat, mais au lieu que ce soit mon bateau qui porte jusqu'au lieu-dit, je serais vraiment ravi si vous pouviez nous aider à transporter les caisses jusqu'au camp. Je suis sûr que pour des hommes aussi costauds que vous, cela ne devrait pas poser de problème. C'est juste un tout petit voyage, comme je vous ai dit, 1 heure, et écoutez, vous aurez 1 couronne d'or pour ça.
Ça marche. On est d'accord? Ouais. En plus, hein, J'ai jamais vu autant d'argent. une couronne d'or en plus. Il réfléchit un peu. Fais-moi un jet de marchandage. Tu as quand même un bonus Non, de mais circonstance. faut arrêter là. Si, si. Si, t'as un Marchandage. bonus t'as un bonus de circonstance de plus 20. Allez. Ah ah. Ah ah. Laisse tomber. Et non, je demanderai rien aux dieux sombres. Certainement pas pour marchander une demi-couronne. Même pas un Attends, tiers de couronne. je risque de faire moins bien. Hein. C'est pas dit. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu attendre. Alors, c'est parti. Rigueur. C'est Tac. vrai que j'aurais dû attendre ton jet pour le faire. D'ailleurs, je sais pas, il faut que les 2 jets soient lancés ou je sais plus ça. Oh là 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 là. Non, écoutez, pour la chance, ouais, je sais pas non plus ça. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, très bien. Ce sera une couronne supplémentaire alors. Mais Mais, payez ça. 2 couronnes. Ouais. Eh bien, justement, cela ne va pas être possible. Vous voyez, là, autour du cou, il sort une espèce de chaîne avec une clé dessus. Et il regarde une des caisses que l'un des membres d'équipage est en train de transporter. Et il vous dit... je serais ravi de vous payer... comprenez, je serais ravi de vous payer maintenant, mais... Comme vous pouvez voir, ce coffre contient 2 verrous. L'autre verrou, enfin l'autre clé est détenue par mon partenaire, Fraulein Johanna Stigler, au camp. Donc, si vous désirez être payé, enfin vous comprenez, vous devrez m'accompagner bon. jusqu'au camp. Ouais. On a compris. Comme par hasard. Comme par hasard. Pas grave en soi. Je vous avais dit de fracturer son coffre. C'est vrai ça. Dites, on peut. Avec un pied de biche, on a pas besoin de clé. Biche. Tu dis ça ou pas? Bah ouais. Moi, non, Il non. dit, il est hors de question que vous touchiez à mon coffre de la sorte, voyons. Bah, vous voulez qu'il soit ouvert, il sera ouvert. Pas de problème. Non. Alors, Bah, je reste avec les blessés et je les aide à marcher vers le camp. ok, très bien. Je vais quand même pas porter une caisse. Vous aidez les Strigani d'une quelconque façon, que vous portiez à 2 une caisse, ou vous interchangez plus ou moins la durée de porter les caisses. Vous partez de la baie et vous vous dirigez vers le camp que Rutger vous a annoncé. Ok. Chose étrange. Bon, étrange, ou peut-être pas pour ceux qui connaissent un peu le coin. J'avais dit tout à l'heure que c'était un paysage un peu marécageux. Mhm. L'atmosphère est plus ou moins oppressante. En fait, il y a une brume relativement épaisse qui semble s'installer durant votre voyage. Alors, à l'instant... tac. Ah, tiens. Bizarre, ça. Ah. Et au fait, ça ressemble plus ou moins à ça.
Donc la brume autour de vous, la brume autour de vous, une brume épaisse. Et vous êtes en train de voyager en direction du camp en transportant les caisses en question. Rutger voit à un moment donné Reiko traîner. Et Reiko, vous le voyez, il est à genoux à terre il s'est arrêté à genoux, il s'est mis à genoux et semble prier. Il semble prier. Vous semblez déceler quand même quelques paroles dans ses prières. Vous avez cette petite impression qu'il semble prier mort. Il se retient pour ne pas pleurer. Et Reuter, pardon, c'est pareil, Reuter, le laisse évidemment terminer sa prière, tout comme il t'avait laissé aussi toi, Svetlana, faire la prière avant de t'interrompre. La soirée commence à s'installer durant votre voyage. Attends, j'ai une petite question avant qu'on continue. Est-ce qu'on a l'impression que l'anguille avait choisi sa proie entre guillemets, ou est-ce qu'elle a sauté sur le premier truc qui passait? C'était un jet qu'il fallait réussir tout à l'heure. Ah merde, c'est con. Ouais, vous n'avez pas eu assez d'SL sur la percep, en fait. Dites, le truc des ancêtres, ça marche pas très bien. Chut, j'y crois encore. Un genre de sacrifice qu'il y a eu. Vous remarquez que vous avez déjà marché depuis déjà 1 heure. Et en fait, toujours pas de camp en vue. Les Strigani commencent vraiment à râler. Hein. Moi aussi. Les Strigani commencent à râler et il y a Reiko qui essaie de faire l'intermédiaire entre Reuter et les Strigani. Et Reuter dit, je vous assure, on y est presque. Je vous promets, on y est presque. Là-bas, regardez. Vous voyez une torche, ce qui semble une lumière, une torche. Là-bas, c'est là-bas, le camp. Mais vous voyez rien d'autre en fait. Vous voyez juste une lumière, de la buée, enfin la brume autour de vous. Pas de la buée, pardon, la brume. Et la suite, la prochaine fois.